Bonjour les gens. Bon, on a bien dormi. Jamais 203, il nous a fait une nouvelle. Quoi, je me suis ensablé, mais vraiment rapidement. Troisième fois qu'on s'ensemble avec ta dame. Et Bastien il se dit on va aller se mettre là-bas parce qu'en fait on peut s'installer où on veut comme ces gens-là. Là, voilà, lui, là, exact, il est exactement là où je voulais me mettre. Sauf que lui il a pris le chemin en dur et que Bastien il a tapé tout droit. Ouais, et puis j'ai pas un 4x4. Voilà, non mais je... Quoi? Là, bon. viens voir. La tour ondulée, c'est un pur bonheur. Ça vibre dans les bras, ça tire et en fait, comme le camion il rebondit, il se déporte. C'est assez hallucinant. Là, j'avance pas. Là, voilà. Un peu de gravier. Et la tôle, c'est la. Ok, un petit grid. La roche, voilà la tour ondulée, voilà. On est bien? On est pas mal. Petite source d'eau chaude. Petite source d'eau chaude au milieu du désert, en Arizona. Avec coucher de soleil. Voilà. Après la rando de cet après-midi, ça détend bien les muscles. C'est parfait. Alors on n'a pas le droit de rester après le coucher du soleil. Il faut sortir, c'est la règle. Mais c'est quand même pas mal. Et c'est 3 $ d'accès par véhicule, c'est ça qu'on a payé à l'entrée. Ouais. Voilà. Donc on profite encore des 10 dernières minutes. Et puis après, on sera obligé de sortir. Hein. Bonjour les gens. Bonjour, nous sommes dans un endroit vraiment particulier. Ouais, c'est vraiment sympa. Alors ça s'appelle les Hot Spring Dunes. Les dunes des sources chaudes. Voilà. Donc c'est un endroit où il y a des bassins de sources chaudes. Très agréable. Très agréable. On s'est baigné hier soir. Et le bassin se vide tous les soirs parce qu'en fait c'est pompé du sol et après il le remonte le soir. Et on a le droit de s'y baigner la nuit. Mais c'est aussi des dunes où les Américains viennent faire du buggy et du quad. Je pense que vous les entendez en bruit de fond. C'est ça. Et c'est la semaine des vacances. Donc il y a énormément de monde. Et on peut dormir sur place pour 3 €. Vous avez des petites fiches. J'ai filmé ça hier soir à l'entrée. Ouais. On arrive sur un campsite. Ici, il y a des enveloppes. C'est un peu comme on avait en Norvège. Hein. C'est ça. Et puis on remplit l'enveloppe avec notre numéro de véhicule, quand est-ce qu'on arrive, quand est-ce qu'on part. On met 3 $. C'est ça.
Et hop, on va les mettre ici dans la fente. Et puis bah, c'est sur la confiance parce qu'il n'y a personne. Hein. Donc on joue le jeu évidemment. Et vous pouvez dormir où on veut. Sauf bah que nous on s'est mis... Non toi, non, voilà. nous. Je me suis dit oh là-bas ça a l'air cool, là-bas où le monsieur s'est mis là, ça avait l'air sympa et tout. Puis du parking, sympa, hein, le parking était là. Ouais, t'as tapé tout droit. Et j'ai tapé tout droit. Sauf que c'est très mou à cet endroit-là. Bah, ça s'appelle les dunes. Donc voilà. On a pris une dune avec ta dame et ta dame il a fait non. Non, il s'est, comme on dit aux États-Unis, stuck in the sand. Ouais, il s'est tanké. On a décidé de dormir là parce qu'on était plat de toute façon. Voilà. Alors après, l'avantage c'est que comme il y a beaucoup de monde et que les Américains ont des gros pick-up, on a déjà trouvé en 1 minute. C'est ça, je l'ai fait, hey guy, il a fait ok, no problem. Donc là il s'installe et il arrive. Donc Gabriel, notre sauveur. Voilà, je me suis un peu tanké, mais c'est vrai que le sable est bien mou là quand même. Hein. Bah là on s'enfonce, hein. J'ai déjà perdu 5 cm depuis le début de la vidéo. Non, c'est terrible, c'est très joli. C'est très joli, mais je pense qu'on va aller se baigner, on va bouger, parce qu'en fait c'est assez bruyant forcément. Alors si on va au camping, c'est moins bruyant. Tiens, il bouge avec son pick-up, Gabriel. Voilà, et il y a les pick-up et il y a aussi les buggy en fait, c'est assez bruyant. Et les enfants ont le droit de faire du buggy ici. Donc faut faire attention. Il y a beaucoup de monde en fait, c'est très familial. Voilà. C'est très américain. On va essayer de sortir. Ça va? Tu crois qu'il va nous sortir? Bien sûr. Bien sûr. Bah rien que la taille des roues. Ouais. Ah oui. Reculez, reculez, reculez. Oh, derrière. Il doit passer que 7 mètres. On s'appelait quand même là. Ça va après. Il glisse. That's alright. Wow. Il va rouler sur le cap, papa, là. Voilà. C'est juste au cas où papa il serait en sable, en fait, il le retire tout de suite, tu vois. Voilà, le petit buggy. C'est bon. C'est une balade. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est bon là. Faut pas qu'il serait en sable, papa. Ouais. Tu préfères être sûr? To be sure. We are safe. Allez, c'est parti. Yeah, after it's okay. Comment il s'est accroché? On a un crochet. Ouais, non mais là c'est limite hein. Ça va pas trop vite papa. Non mais là il va le lâcher. Et voilà, c'est bon. Et là au moins il est sûr. S'il y a personne là, c'est pas pour rien. Ah oui, s'il y a personne là, c'est pas pour rien. Ah, c'est parce qu'il fallait pas s'y mettre. Ça c'est le host. Elle a carrément un tipi elle hein. Ouais, ils sont de l'autre côté. C'est quoi cette demi-caravane? J'ai pas compris. Ah bah ils sont partis. Avec leur tipi. Non, c'était après les c'est là. Ah ouais? T'en veux du quad? Non, mais oui. On aurait pu. Ouais. Il est trop beau. Grave. Avec le petit poil et tout. Eux ils sont installés là à vie. So small, watch the clock ticking off the wall.
But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm. T'es content, je filme? Hein, t'es content parce que c'est encore trop beau? Hein, t'aimes bien les lignes droites, hein? Mais là, c'est pas une ligne droite, là. C'est beau. On est dans les montagnes, toujours en Arizona. C'est très beau. T'en as pas marre de conduire? Pour le moment, ça va, on roule pas des masses. Hein. Non, 3 heures par jour. Aux États-Unis, 3 heures par jour, c'est rien. C'est normal. Quand tu vois la distance là, entre les deux villes, entre Bowie et Wilcox, là, il y avait 60 miles. Et 80 km sans rien. Rien du tout. Pas une déconne, rien. C'est normal. 7,5% de pente. Ça change, d'habitude on a des plaines et là ça descend. Donc on a une vue panoramique d'en haut. Et c'est plutôt pas mal. Moi ça me fait penser à Red Alert. Mais bon, j'ai des formations professionnelles, des formations de geek, ouais. Combien ils transportent là-dedans? Je ne sais pas, c'est énorme. La personne derrière? Non. On est encore dans la mine, ça fait déjà... Regarde combien il y en a. Ça fait 10 minutes qu'on traverse la plus grande mine de cuivre d'Amérique du Nord et une des plus grosses du monde. Et c'est assez fou quoi, parce que ils ont complètement creusé la montagne et ils continuent de la creuser quoi. Bon, ça fait 10 km qu'on roule et 10 km Et en gros, d'après Wikipédia, qui date il y a presque 10 ans, ils sortaient 1 million de tonnes de cailloux par jour. Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais 1 million de tonnes de cailloux. Alors vu la taille des camions, ça m'étonne pas. Hein. Là. Il y a plus de 4000 travailleurs journaliers dans la mine. Il y a des bus, des collectivos, des parkings de partout. En bas, il y a une ville de mobil-home et de RV pour tous les travailleurs en fait. Et là, la montagne, c'est surréaliste. Elle doit faire 300 mètres de haut et elle est creusée quoi. Complètement dingue. C'est oufoufou. Foufou? C'est impressionnant. Mais on te voit pas. C'est impressionnant. Voilà. C'est quelque chose que t'as acheté. Mais qu'est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Ouais, personne, mais je regarde. Mais pourquoi faire? T'as pas le droit? On va se faire arrêter par la police. Bon, je sais pas si vous vous rappelez, on avait visité la plus grosse mine de cuivre en Europe, en Suède, et c'est ce qui donnait la couleur en maison rouge. Là. Je vous mets le petit i ici si vous l'avez oublié. Mais là, C'est un autre level. c'est complètement un autre niveau là. C'est ça. C'est incroyable, mais on n'a plus de batterie, donc on va finir sur ces images-là, je pense, et puis on vous reprendra plus tard. Ouais, mais là, impressionnant. Là. Mais non, même nous, on se rend pas compte en fait. Surtout qu'il y avait exactement le même trou avant qu'on vous filme de l'autre côté. Enfin, il y en a partout. Des trous comme ça. C'est ça. Bon, allez, on reprend la route. Ouais. Mais si vous passez par là. Arrêtez-vous, peut-être qu'elle Après, je dis pas que c'est le plus beau paysage que j'ai vu. Non, mais c'est... Ouais, c'est ça. C'est assez unique, quoi. C'est foufou. Allez, on y va, en route. Voilà, ça c'était avant, après. Ça va jusqu'en bas. Il y a du vide qui descend quoi. Ah, tu vois bien le avant-après là. Là c'est la montagne et là c'est là où ils ont commencé à creuser. Parce que c'est la même montagne là qui est coupée en deux.
Bah moi je préfère le avant quand même, Et c'est là, on plus rentre joli. dans Hein. la Coronado Trail Scenic Road. Non mais là on t'entendra pas, hein. Ah oui. Mais je préfère là que là quand même. Hein. On vous reprend avec le téléphone. Ouais. Parce que voilà, s'il n'y a plus de batterie, on a trop filmé de route et c'est impressionnant. Et tout ça juste parce qu'on a besoin de cuivre. Ah oui. Ça pose question sur notre besoin de cuivre. Ah mais il y en a de... On sait pas le recycler le cuivre. Si, mais on en a toujours besoin de nouveau. Hein. Parce que beaucoup d'électronique, de câbles électriques, tout ça quand même, hein, ça sert à ça. Hein. Voilà. Plomberie aussi. Et deux, Plomberie. Et là, nous rentrons dans la Coronado Trail Scenic Way. bah, c'est une route scénique, c'est-à-dire que ça devait être très beau avant quand il n'y avait pas la mine aussi. Mais là, c'est particulièrement, soi-disant, très beau. Bah, je confirme. En même temps, l'Arizona, depuis le début, ne nous a pas déçus. Non, hein, très très beau. Hein. L'Arizona, c'est une claque. On savait que ça allait être cool. C'est juste ouf. Ouais. Voilà. Et surtout que là, on est vraiment dans des endroits de l'Arizona, complètement à la connu, ouais. frontière du Nouveau-Mexique, mais pas connu. Donc pour ça, c'est cool. Voilà. Enfin, pas connus. Les ricains, ils sont là. Hein. Aux dunes, ils étaient là. Ils connaissent. Mais c'est pas des endroits où on a C'est pas les l'habitude. routes touristiques. Ouais. C'est ça. Allez, c'est parti. C'est Necro. Bon, vous êtes nombreux à nous demander aussi des repères sur la carte. Donc là, je vous remonte parce que pour que vous vous rendiez compte à quel point on n'avance pas, c'est qu'on est parti de Nogales, Tucson, et on là, voilà, demain on sera là. On a fait que ça. En 10 jours. Ouais, 10 jours, une semaine. 10 jours. Oui, parce que là, on a décidé de rien. En fait, on va partir demain. Parce qu'on a pris une journée ici. Mais là, en 10 jours, on fait ça et il nous reste 80 jours pour aller là. C'est ça? En fait, on a fait ça en 10 jours, il nous reste 80 jours pour faire ça. Mais au milieu, il y a Yellowstone, il y a Grand Canyon, il y a Bryce, il y a Zion, il y a... On va pas y arriver. On va essayer.